Direction Port-au-Prince dans un hélicoptère des Nations Unies. La capitale haïtienne est assiégée par les gangs. Seule manière de s'y rendre en sécurité, la voie aérienne. Les personnes qui prennent nos vols, ce sont les employés des Nations Unies, des organisations humanitaires. Nous avons aussi transporté beaucoup d'Haïtiens, notamment pour des urgences médicales. Haïti est prisonnière d'une spirale de violence. Ces dernières années, environ 1,5 million de personnes ont été déplacées par la guerre des gangs. Ces vols humanitaires vers la capitale, financés par l'Union européenne, sont vitaux. Sans ces vols, la majorité des projets humanitaires devraient être suspendus, au moins jusqu'à ce que la situation sécuritaire s'améliore. Toutes les organisations humanitaires dépendent de nous pour acheminer leur personnel vers Port-au-Prince et le faire sortir de la capitale, là où les besoins humanitaires sont les plus importants. 4 rotations quotidiennes relient Port-au-Prince à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays sur la côte nord. Prendre la route est hautement risqué. Tous les grands axes desservant la capitale sont sous le contrôle des gangs. Pour Arnaud Royer, responsable en Haïti du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, il est urgent de les rouvrir. Pour sortir de la capitale, les axes nord, les axes sud, les axes est par la route sont complètement bloqués et sous contrôle des gangs. C'est pour cette raison qu'on est en quelque sorte emprisonné dans cette capitale. En 2024, France 24 avait documenté ces barrages des gangs. Les voyageurs doivent payer pour passer et les enlèvements sont devenus monnaie courante. Port-au-Prince est l'une des seules capitales au monde dont l'aéroport est fermé aux vols internationaux. La situation dure depuis 2 ans. Pour rejoindre les ports de la capitale, il faut traverser des zones de non-droit livrées aux groupes armés à bord de véhicules blindés. Et pourtant, ces ports sont indispensables, car la grande majorité des produits alimentaires consommés en Haïti est importée. 90% des échanges entre Haïti et l'extérieur se font par le port. Et surtout, le port là où nous sommes. Les Haïtiens réclament plus de sécurité, mais aussi des changements de fond, à commencer par la remise en état des infrastructures. Dans le nord du pays, le Programme alimentaire mondial finance la réhabilitation de canaux d'irrigation. Les gens sont en train de travailler pour la construction des canaux d'irrigation. C'est un travail qui demande beaucoup de bras. Ce que les gens sont en train de faire là, c'est une sorte de renouveau. Il faut revenir à la terre pour produire davantage. Oh, quand je là-dedans. Vous avez mangé banane, taille, yam. Ça nous besoin. Parce que nous grand goût. Nous besoin de l'eau. C'est nous qui plus bon terre en Amérique. Qui a fait plus manger. C'est craser la production nationale en nous. Pour étrangers venir vendre Johnny là nous. Selon l'ONU, malgré ses richesses naturelles, un Haïtien sur 2 ne mange pas à sa faim. L'insécurité alimentaire frappe près de 6 millions de personnes. C'est sûr que Haïti est une terre assez fertile. L'impact de la globalisation du marché des matières céréalières sur une petite production locale en Haïti depuis la fin du XXe siècle se fait sentir. Mais à ça, il faut évidemment rajouter en plus l'insécurité qui a déstabilisé complètement des zones de production agricole, qui a déplacé des fermiers et leur population qui étaient déjà en situation de pauvreté. Grâce à ce canal d'irrigation, les villageois reviennent cultiver leurs terres. Mais la confiance envers les autorités, elle, est plus faible que jamais. L'État ne donne rien, spécialement rien. Toute terre a été abandonnée, c'est la bête. Les gens qui font jardin, le soleil séché, ils vont décourager. Ça fait jeunesse là, pas d'encadrement. Les racines de la crise sont profondes. Corruption politique, violence des gangs, catastrophes naturelles. Une situation complexe et une aide humanitaire toujours plus difficile à acheminer.